Allez messieurs, on y va. On est resté hier sur une question, vous vous rappelez l'histoire? On est resté en plein milieu d'une histoire hier. Entre Rava et Rav Hamnouna, une histoire bizarre à comprendre. Rav Hamnouna, quand il faisait sa tfila, il faisait sa Hamida pendant longtemps. Il faisait sa Hamida pendant longtemps. Et d'un autre côté, Rava l'a vu prier comme ça, et il a été le critiquer. Il lui a dit, Rav Hamnouna, c'est pas bien ce que tu fais. Ta Hamida est beaucoup trop longue. Et il n'a pas simplement dit ça, il lui a dit ce qu'il pensait de lui. Il lui a dit, lorsque tu fais une Hamida qui est trop longue, je soupçonne, je ne sais pas ce qu'il en est, je te soupçonne de donner plus d'importance à ta vie terrestre qu'à ta vie spirituelle. Quel est le sens de cette discussion? D'accord, un peu surprenante. D'accord, s'il fait sa Hamida, c'est bien de faire sa Hamida. D'accord, il fait avec concentration, avec Kavana. Hier, il est où Victor? Il a dit c'est bien, il faut que chaque mot, prononcer chaque mot, on se concentre sur chaque mot. D'accord, ça prend un peu de temps. D'accord, au contraire, quand on fait la Hamida en 3 minutes, c'est qu'il y a, ou en 2 minutes, c'est que c'est un peu court quand même. D'accord, donc là, ici on a quoi? On a Rav Hamnouna qui fait une Hamida longue. Il dit pas combien longue, mais longue. A priori plus que Rava. Rava, il faut aussi sa Hamida. D'accord, donc on ne peut pas imaginer que Rava il faisait sa Hamida en 30 secondes non plus, hein, c'est Rava. D'accord, donc très certainement que lui déjà quand il faisait sa Hamida, ça devait être convenable. Mais Rav Hamnouna était bien plus long que lui. Et donc il lui dit, je t'accuse, je soupçonne que tu donnes plus d'importance à ce monde-ci qu'au monde futur. Comment comprendre cette discussion? Alors voilà ce que disent les commentaires. Dans la Hamida, bien évidemment que c'est très important de faire sa Hamida correctement, en prenant le temps de bien articuler, bien prononcer, etc. Mais il n'empêche que l'essentiel de la Hamida, c'est faire des demandes pour ce monde-ci. La parnassa, la santé, l'intelligence, etc. L'essentiel, ce sont des demandes qui touchent à quoi? Qui touchent à ton corps. L'essentiel de la Hamida, c'est Chaye Sha'a. Tu demandes des choses à Kadosh Baruch Hu pour maintenant. D'accord, pour ce monde-ci. Donc Rava, qui voit Rav Hamnouna faire sa Hamida comme ça très longtemps, il lui dit, dis-moi, quand tu fais toutes tes demandes là, est-ce que tu es bien sûr que tout ce que tu demandes avec autant de kavana, c'est vraiment pour la gloire du ciel ou c'est pour toi? Et il lui dit, tu perds trop de temps à faire ta Hamida aussi lentement, parce que pendant le temps où tu fais ta Hamida, tu n'étudies pas. Pendant le temps où tu fais ta Hamida, tu n'étudies pas. Or l'étude, ce n'est que du Olam Haba. La Hamida, a priori, c'est du Olam Hazé. D'accord, je demande des choses pour ce monde-ci. Ouais, c'est compliqué là. C'est très compliqué. Ça, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? On est en train de faire une différence. Ah, donc on est bon mieux étudier que par la Hamida. Attention. Pas pour remplacer, c'est sûr que tu dois faire ta tfila. Mais tu restes pendant je sais pas combien de minutes en train de faire ta Hamida. Mais ta Hamida, tu demandes quoi dans ta Hamida? Une santé? De l'argent? Ta parnassa? Ouais. Tout ça c'est quoi? C'est matériel? L'étude elle est spirituelle. Donc tu passes trop de temps à demander des choses matérielles, alors que ce temps-là tu pourrais le consacrer à étudier. Mais là, pourtant. Alors attendez, donc ça pour l'instant c'est ce qu'il lui dit. On va voir la réponse qu'il lui donne. Attendez la réponse. En plus on voit dans la Gemara Brachot, la Kalmenim Vareshunim, genre ils mettaient 1 heure avant, 1 heure là, 1 heure après. Et là après. De toute façon c'est étroitement lié, la Hamida avec l'étude est étroitement liée. Alors réponse, on a la réponse. Ouais. Mais pourquoi Vanilla alors qu'on a vu dans le cours avant Ouais. Hachem il laisse d'aller Bien sûr, bien évidemment que si. C'est que Kadosh Baruch Hu, lui, il a prévu des choses, d'accord, mais toi tu dois venir frapper à la porte. C'est sûr. Ça c'est sûr. D'accord, ça c'est sûr que ça doit être dans ce sens-là. Non, ce qui est intéressant, avant de voir la réponse, on va la voir la réponse en 2 minutes. Mais avant de voir la réponse, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de faire une distinction entre tfila et étude. D'accord? La tfila et l'étude, c'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose, ça c'est une réalité. D'accord? Quand tu fais ta tefila, d'accord, t'es resté 1 heure à la choule en train de faire ta tefila, t'étais pas en train d'étudier pendant 1 heure. On est bien d'accord? D'accord? Dans la tête des gens qui connaissent pas beaucoup, ils te voient comme ça, ils pensent quoi? Qu'à la yeshiva tu passes ton temps à faire la tefila. D'accord? Ils mélangent tout. Tout est dans le même bac. D'accord? Ils disent mais qu'est-ce que vous faites à prier toute la journée? C'est complètement fou. On n'est pas en train de prier toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On étudie. D'accord? La prière, bon, c'est quelques moments de la journée. D'accord? Mais on n'est pas en train de prier toute la journée. Donc il y a bien une distinction entre l'étude, pure et dure, l'étude, le limoud, et la tfila. Donc, on reprend la question. Rava va voir Rav Hamnouna. Il lui dit, alors c'est une discussion pour nous qui est un peu surréaliste, parce que nous, si on vient nous dire, bravo mon grand, t'as mis 5 minutes à faire ta Hamida, c'est un compliment. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on fait plus notre tfila, alors on va être dans la rue en train de courir à droite et à gauche. D'accord? Donc, pour nous, c'est exceptionnel. Mais eux, c'était quoi l'enjeu? C'était soit tfila, soit étude. Donc, ce que tu passes comme temps de tfila, c'est un temps que tu n'investis plus dans l'étude. Parce que pour eux, c'était l'un ou l'autre. Point. Donc Rava dit à Rav Hamnouna, dis-moi, ta tfila, elle est un peu longue, je trouve. Un peu trop longue. Trop, tu dépasses les limites. Un peu trop longue. Or, on pourrait croire, en te voyant prier comme ça pendant très longtemps, on pourrait croire que tu n'arrêtes pas de demander à Kadosh Baruch Hu des choses pour ce monde-ci, la santé, la parnassana, et que ce temps-là, tu le perds alors que tu pourrais étudier. Or, l'étude, c'est le Olam Haba. C'est difficile. Bien sûr, c'est très difficile. Non, mais c'est difficile de comprendre l'argument. Parce que là, l'argument, on peut le mettre à défaut sans problème. Alors voilà la réponse, et après vous allez comprendre tout de suite. C'est pour nous une leçon, c'est tout. D'accord. Voilà la réponse, après on regarde. D'accord. La réponse, elle est simple, quel que dit Rav Hamnouna. Il dit, attends, si effectivement tu avais l'impression que je demande une parnassa ou etc. de la santé simplement pour mon compte, alors effectivement j'accepterai ton reproche. Mais moi, dans ma Hamida, quand je reste le temps nécessaire pour demander une bonne refoua, une bonne parnassa, etc., ce n'est pas pour mon compte. Ce n'est pas pour le Olam Hazé que je demande. J'oriente tout, les Olam Haba, j'oriente tout pour demander à Kadosh Baruch Hu de me donner une bonne santé, pour le servir correctement, une bonne parnassa, pour ne pas être tracassé, pour pouvoir étudier tranquillement, etc. Donc du coup, ma Hamida, je ne l'utilise pas pour la vie de ce monde-ci, mais c'est simplement un support pour pouvoir ensuite étudier et servir à Kadosh Baruch Hu de manière plus puissante. Et du coup, juste pour finir, après on discute, juste pour finir, on nous dit ou bilvad sheyechaven libo la shamaim. L'essentiel, tu peux demander, ça dérange pas à Kadosh Baruch Hu que je lui demande de l'argent. Demande-lui. Ah, quand même, de l'argent, c'est pas très noble. Demande. Ou bilvad sheyechaven libo la shamaim. Si ta kavana, c'est orienter les choses vers le ciel, c'est-à-dire vers le service d'Hachem, ça ne me pose aucun problème. D'accord? Si tu as une bonne parnassa, mais que ta parnassa, tu l'utilises pour faire des mitzvot, pour avoir l'esprit tranquille et que tu vas étudier, etc. Bechavod. D'accord? On n'a aucun problème dans la Torah avec la parnassa. Aucun. D'accord? On n'a aucune obligation de vivre comme un malheureux et de trucs, de souffrir. D'accord? Mais, utilise ça comme étant un tremplin pour te permettre d'atteindre quelque chose. D'accord? Et donc, du coup, il lui répond. Mais moi, quand je veux ça, ce n'est pas simplement pour mon Olam Hazé que je travaille. Je travaille pour mon Olam Haba. David. Non, mais la leçon pour nous, et qui pourrait peut-être, à mon avis, porter ses fruits par rapport à comment on fait nous notre tefila. Parce que nous, de nous dire qu'on la lance, on dit au contraire, c'est tefila, il faut que tu sois, tu t'allonges dans ta tefila, il ne faut pas que tu la raccourcisses, il ne faut pas que tu la battes, il ne faut pas que tu sois très léger dans ta tefila. Il y a des cas où on nous dit qu'il faut raccourcir si tu es en danger, il y a des positions. Mais l'objectif de la tefila premier, Allez. l'objectif premier de la tefila, c'est de faire comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il attend nos prières. Il attend notre prière. Donc si Akadosh Baruch Hu, il attend nos prières et il désire nos prières, alors combien, si je suis dans la prolongation, je fais plaisir à mon créateur. Et là, je suis mitkavel les Shem Shamaï. Exactement. En tout cas, les Maasera, moi, pour avoir pris avec dans le lien de Rav Steinman pour Rabbi David, pour Hatzira, Rav Steinman, c'est quoi, 7 minutes? Oui, c'est ça. Ça reste. Et Rabbi David, il a reçu de Baba Saleh, là, c'est 4 minutes et demie. Très Mais ça,
Radak, c'est... Il faut même pas. Sans déprécier les gens de nous que tu viens de citer, on parle ici de Tanaïm. Il a reçu de Baba Saleh. Oui, mais Victor, tu sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Regarde combien de personnes le font en 2 minutes. Des fois, t'as l'impression que tu dis. Un aspect de concentration pour certains d'entre eux. Exactement. D'accord, mais des fois, c'est impressionnant. Alors, bien évidemment, on ne doit pas se calculer le temps de Hamida. Hein. C'est pas un jeu. Hein. D'accord, mais il faut prendre le temps de bien prononcer chaque mot, de bien comprendre, etc. D'accord, mais voilà, 4 minutes, 5 minutes, c'est déjà long. D'accord, c'est déjà un temps convenable. C'est déjà bien, c'est long. D'accord, mais ça te permet de prononcer, de comprendre, d'avoir un peu de kavana. Quoi Hamida, on parle de Hamida, bien sûr. Oui, je parle pas de la fila complète, en 4 minutes, ça fait un peu court. D'accord, mais voilà, c'est important d'être ce libo la shamaïm, d'accord, d'orienter son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Donc, on a compris. Depuis 3 jours, on est en train de dire que la solution pour se réveiller, c'est effectivement l'étude. D'accord ? L'importance de l'étude, et on le répétera jamais assez, surtout dans une communauté un peu comme la nôtre, d'accord ? Une communauté comme ça, consistoriale, où la place de l'étude est encore une place à faire. D'accord ? C'est évident. On a des offices exceptionnels avec un monde fou, etc. C'est exceptionnel. Mais quand il s'agit d'étudier, on se retrouve tout de suite en tout petit noyau. Comment c'est possible ? Tu passes de 300 personnes à un Shabbat matin à 10 personnes pour un shiur en semaine. C'est incroyable. D'accord ? C'est parce qu'on a du mal à passer du côté purement liturgique, qui est très bien, très important, au côté limoud. Le limoud, c'est difficile. Quand il faut venir s'asseoir, tu vas avoir toutes les raisons du monde de ne pas venir. On est fatigué, il fait un peu froid, on vient d'entrer du travail. Il y a toutes les raisons pour ne pas venir au cours, pour ne pas ressortir de la maison. C'est très difficile. D'accord ? C'est un vrai combat. Le limoud. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, c'est autre chose. Le limoud, c'est réservé aux gens qui sont très très impliqués. Les religieux. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est faux. Le limoud, c'est ce qui permet à chacun de vivre sa pratique de manière différente. D'accord ? Le limoud, il est essentiel pour qu'on n'ait pas simplement une pratique de faire comme mon grand-père qui faisait telle ou telle chose, d'accord ? Mais d'alimenter ma pratique. C'est le limoud, ça passe par le limoud. Il faut qu'on fasse des efforts sur le limoud. Et ça, vraiment, ce premier point, il est important. Et il nous propose une deuxième takana pour se réveiller. Au début, il avait dit il n'y en a qu'une seule. Vous vous rappelez comment il a présenté, hein ? Il a dit il n'y en a qu'une seule, c'est l'étude. Point. Et on a parlé de l'étude. Takana, c'est quoi ? Takana, c'est une réparation, une solution. D'accord, donc. Je ne pas hier, quand Merci. Donc il nous proposait qu'une solution. Il nous proposait qu'une seule solution, c'était l'étude. Mais voilà que maintenant, il va nous proposer une deuxième solution quand même. Pour se réveiller. D'accord ? Pour ne pas s'endormir dans notre pratique. Ou pour ne pas carrément être mort spirituellement. Alors écoutez ça, je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse un peu plus. Il dit comme ça. Yesh od takana. En réalité, il y a une deuxième takana, il y a une deuxième solution. Im yisauhu minashamaim. Sheyizdamen lo sheyase mitzvah rabba. Alors regardez ça. Il nous dit dans certaines situations, pour certains individus, il va se présenter devant eux, mais sans qu'il ait forcément cherché. Il va se présenter devant eux l'occasion de faire une mitzvah exceptionnelle. C'est pas des gens qui ont l'habitude de courir derrière toutes les mitzvot. C'est pas leur nature. Ils font comme ci par-ci par-là. Mais dans leur vie, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il va se présenter devant eux une mitzvah qui va avoir des répercussions terribles, incroyables sur eux-mêmes. Sheyaseh mitzvah rabba. Dieu va leur permettre d'avoir l'occasion de faire une mitzvah grande. Az, et alors, mitzvah Hashem bara hi tielo be'ozrav ve'igrom sheyartor lo Hashem chatira mitachat kisei hakavod ulachziro bitshuva ubepeat pitom ruach nachon yitrajev bekirbo. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que, à travers la réalisation de cette mitzvah, ça va le bouger. D'accord ? Ça va faire quelque chose en lui. Ça va chambouler sa conception et sa façon de vivre jusqu'à présent. Une mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, à travers cette mitzvah, va renouveler sa façon de voir les choses. Et alors, Yechadesh bekirbo veitrorer libo
vetit lahev nafsho veyashuv bitshuva shelema. Cette mitzvah-là, ça va être finalement une mitzvah qui va le guider, une mitzvah phare. D'accord? Une mitzvah phare qui va le réveiller et qui, grâce à elle, va lui permettre de se réveiller sur toutes les autres mitzvot. D'accord? Un événement fort, marquant, clac. Une prise de conscience. Et ça va lui permettre donc de se réveiller, de faire teshuva. Et regardez ce qu'il dit ici. Veyeler bederer yeshara. Et il va commencer à marcher sur le chemin de la Torah, le droit chemin. Ad shekol makira veyodrav yomru acherhu. Cette phrase elle est forte. Il dit jusqu'au point où les gens qui le connaissent, son entourage vont dire acherhu. C'est un nouveau, on le connaît pas celui-là. On le connaissait le mois dernier, il n'était pas comme ça. Il a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on a dans notre existence, on a des fois des virages. D'accord? Des occasions. Des occasions à ne pas manquer. Si on les manque. Si tu le manques, tu as perdu cette occasion-là. L'occasion est passée. Parce que regardez comment c'est présenté. Hein? Yesaouhu minashamaim. C'est Akadosh Baruch Hu qui va te mettre dans cette situation, qui va t'offrir une possibilité. Un cadeau. Je t'offre une possibilité de te réveiller, d'accrocher quelque chose. Exactement, c'est pour ça qu'il nous dit c'est un don du ciel, un cadeau du ciel. Alors moi je l'ai loupé. C'est le train. Ça peut arriver encore, pourquoi? C'est le train. Parce que j'avais dans mon jardin les œufs et la mer. Ah! Et j'ai pas eu le cœur de le faire. Ah! Non, mais ça marche pas. Mais est-ce que ça aurait... Est-ce que c'est celle-ci ou Non, pas? c'est pas une mitzvah. Razak, il y en aurait une autre, il y aurait une autre. Mais c'est pas une mitzvah, ça. Il y aurait une autre, si, c'est une Non, bizarre, mais il y pas aurait une dans le autre. jardin. Il faut que tu sois marchand dans la forêt et que tu le trouves par hasard. Ah d'accord, allez, il voulait quand même prendre J'ai pas eu le cœur de le faire. Mais ça marche pas. Il y avait un migrant dans son nom. J'ai. Je veux te dire que la femme du Rav Rosenberg, il y avait un nid dans leur balcon. Le Rav a voulu le chasser. Sa femme lui a dit non, ne touche pas, j'ai pas le cœur. Donc tu vois, il a tiens, comme quoi, hein. voilà. Non, mais c'est pas une mitzvah, mais c'est un bon comportement. D'accord, mais Un bon comportement de chesed. J'ai même trouvé, je suis dans un appartement, je vois la fenêtre, c'est peut-être la salle de bain, et je vois un nid avec des œufs et la merde. Un appartement que je vais vendre. Non, oui. Je veux bien. Ne le vends pas, garde-le. Non, mais j'ai fermé et j'ai basé, quoi. Bah, c'est un autre sujet, de savoir, c'est une mitzvah très compliquée. Les conditions de la mitzvah sont difficiles à retrouver. Difficile à retrouver. D'accord, donc, en dehors de cet exemple-là, en fait, ce qu'on veut comprendre, c'est que des fois, on a des occasions qui s'offrent. On a des occasions de faire une mitzvah incroyable. Quand je dis incroyable, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas de hiérarchie dans les mitzvot, hein, d'accord, on sait pas laquelle vaut 10 et laquelle vaut 3, d'accord, mais oui, exactement. Mais la mitzvah, elle va avoir des répercussions incroyables sur toi. Cette mitzvah-là, ça va t'ouvrir quelque chose. Ça t'ouvre le cœur, ça t'ouvre ta sensibilité. Des fois, une chose. Des fois, c'est dans le positif, des fois, c'est dans les moments difficiles. Ça peut arriver. Mais en tout cas, cette mitzvah-là, pour toi, peut-être pas pour un autre. Pour un autre, peut-être que lui va la faire sans que ça fasse grand-chose. Mais quand toi, tu vas la faire, toi, avec ta façon d'être, etc., pour toi, ça va réveiller quelque chose. Et ça, on nous dit, Yesaïou à Kadosh Baruch Hu. C'est un cadeau offert par Kadosh Baruch Hu. Dans ta vie, il y a comme ça des petits envois, des occasions. On voit certains changements lors de la perte d'un être cher, d'accord. Il y a des gens qui ont ce déclic-là, je parle en général. Ouais, c'est vrai. Mais, alors, comment faut-il le prendre par rapport à ce que vous êtes en train de dire? On ne peut pas dire que c'est une mitzvah que de faire. Enfin, c'est une mitzvah de faire Kaddish. C'est une mitzvah de faire les Shiva, c'est une mitzvah de faire les halachot de deuil, c'est une mitzvah de faire le kavod. D'accord? Donc peut-être que ça va le réveiller. Bien sûr. À travers les mitzvot que tu as l'occasion de faire, dans ces moments difficiles, ou bien dans les moments de joie, peu importe. D'accord, il faut juste avoir des fois le déceler. Oui. Tu as une mitzvah qui peut passer devant toi, et des fois, cette mitzvah-là, si tu l'as fait, pour toi, c'est un réveil. Combien d'enfants, combien de gens, excusez-moi, Allez-y. combien de gens qui n'étaient pas du tout pratiquement, qui ne faisaient pas Shabbat, qui ne faisaient rien, qui s'asseyaient à table le vendredi comme tous les soirs, se sont mis à envoyer leurs enfants dans des écoles entre guillemets juifs, même pas des écoles chassidim. Les enfants ont appris à faire le kidouche,
ils viennent à la maison, ils disent papa, je veux le ça a l'air. kidouche. Le kidouche, commence à faire le kidouche, et tu vois que la maison, Absolument. elle change complètement, et la vie entière. Et ils disent à leur mère, c'est pas caché, n'achète pas. C'est ça, exactement. La maîtresse m'a dit, c'est pas caché. Va tremper les kélim au migré, et tout ça, c'est sans parler de la mort. On a plein d'occasions. Une naissance. On a tous plein d'occasions. Mais le mariage fait que. Oui, bah oui, ça nous connaît pas. Regardez, une histoire, une vraie histoire à Treblinka, c'était le camp de la mort. Et Marchimam, les nazis, ils avaient mis devant les chambres à gaz, ils avaient mis une parochette de la synagogue. Et il y a marqué, ici vous allez vous tenir devant votre créateur, vous rentrez devant... Ils ont mis ça, les gens ils savaient qu'ils allaient pour mourir là-bas, c'était connu, Treblinka et tout. Quand ils ont levé, ils n'étaient pas pratiquants, quand ils ont vu ça et tout, ils sont rentrés avec contraint, ils sont rentrés avec sourire. Ils ont voulu leur faire exprès une ironie, Ils allaient et retirer eux le truc. ont transformé en Kiddush Hashem. Et ça, c'est quelque chose, à une fin de vie, ça transforme complètement Exactement. la situation de l'individu. Exactement. Mais il faut espérer ne pas attendre ces limites-là. Voilà, c'est ça. Donc juste avoir le regard, c'est ce qu'il nous dit ici, c'est juste d'être suffisamment vigilant pour des fois ne pas laisser passer telle ou telle mitzvah, parce que cette mitzvah-là, ça peut être celle qui va déclencher ton véritable réveil et ton adhésion. Donc oui, il y a l'étude, mais il y a aussi donc un deuxième chemin qui est celui de un court-circuit, quoi. D'accord, tac, il y a un truc qui rentre directement, une mitzvah, et qui va ensuite te réveiller et te permettre de revenir étudier et te remettre dans le bain. Rabbi Hanania,